Donc l'Église, en ce saint temps du Carême, nous invite à suivre Jésus au désert et à nous préparer ardemment à vivre les jours saints au cours desquels nous suivrons Jésus pas à pas dans sa passion. Et au cours de la nuit pascale, nous fêterons sa résurrection, sa victoire sur la mort et le péché. Et dans la consigne de cordée de ce mois, donc cette consigne de cordée que Père Bernard écrit tous les mois, il a écrit « Puisse ce temps de grâce être un temps de réparation d'amour. Jésus, en effet, pleure devant les graves scandales qui défigurent le visage de son Église. Console-le. Mais ne nous laissons pas déstabiliser. L'Église de Jésus, malgré ses graves trahisons, demeure une, sainte, catholique et apostolique. Ne doutons pas de notre Seigneur, il n'abandonne pas son Église. » Alors nous avons voulu cette année qu'elle soit l'année Saint Jean-Paul II, parce que nous vivons des temps troublés, mais ces temps peuvent devenir des temps de grâce si le cœur des hommes s'ouvre à Dieu. Et lorsque Saint Jean-Paul II est devenu pape, les temps étaient aussi troublés. Et ce pape, par son grand amour de Jésus, par sa consécration et sa grande dévotion à la Vierge Marie, a changé le cours de l'histoire. C'est la raison pour laquelle nous voudrions, en cette année, vous aider à vous approprier davantage le riche pontificat de ce saint pape et d'en faire découvrir toute la richesse de son enseignement. Alors aujourd'hui, alors que nous désirons vivre cette journée de pèlerinage en union toute particulière avec Jésus souffrant, nous allons présenter un texte particulièrement riche, donc que Saint Jean-Paul II nous a donné le 11 février 1984, donc pour la fête de Notre-Dame de Lourdes. Donc la lettre apostolique qui a le titre de Salvifici Doloris, donc ce sont des mots en latin, donc le sens chrétien de la souffrance. Alors parler de la souffrance est un sujet extrêmement délicat pour plusieurs raisons. Alors en tant que bien portants, nous pouvons nous sentir démunis devant la souffrance de quelqu'un. Quand nous souffrons, les paroles que l'on peut nous dire peuvent nous paraître bien belles, mais peu efficaces pour nous soulager. La souffrance fait peur et il n'est pas évident d'en parler d'une manière totalement objective. Tout cela fait qu'il est difficile d'aborder le sujet. Pourtant, et Jean-Paul II le dit dans sa lettre apostolique, c'est un sujet qu'il est nécessaire d'aborder car la souffrance est un thème universel qui est présent avec l'homme dans le monde. Elle fait partie de la condition humaine. Et cette question a suscité la réflexion des hommes de tous les temps. Alors plusieurs réponses ont pu être données ou être apportées, comme le stoïcisme qui veut nier la douleur, ou l'hédonisme qui cherche le plaisir à tout prix. Mais aucune n'a trouvé sa pertinence, sa justesse, comme la réponse chrétienne à la souffrance. Donc c'est tout ce que nous allons aborder ce matin. Donc Saint Jean-Paul II, nous le savons, a été marqué par la souffrance. Il a publié cette lettre en 1984 et nous savons que jusqu'en 2005, il a porté beaucoup. À l'âge de 20 ans, il n'avait plus ni père ni mère, ni frère, ni sœur. Il avait perdu tous les membres de sa famille. Donc il a vécu dans un pays qui a beaucoup souffert aussi, la Pologne. La souffrance ne l'a pas épargné pendant tout le temps de son pontificat. Nous pensons particulièrement à la grande souffrance du 13 mai 1981, avec l'attentat, mais aussi à toutes les autres souffrances morales du Saint-Père. Et dans cette introduction, je voudrais juste rappeler ce qu'il a dit en 1994, donc qui était l'année internationale de la famille. Voilà ce qu'il disait après avoir passé un mois à l'hôpital Gemelli de Rome. « Comprenez pourquoi le pape souffre. J'ai compris que je dois faire entrer l'Église dans le 3e millénaire par la prière, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffisait pas. Il fallait l'y faire entrer avec la souffrance. Le pape doit souffrir pour que chaque famille et le monde entier
voit que c'est un évangile supérieur, dirais-je, l'évangile de la souffrance avec lequel il faut préparer l'avenir. Voilà, fin de citation. Donc, en affirmant que la souffrance est un évangile supérieur, Saint Jean-Paul II veut nous faire comprendre, à la suite de toute la souffrance rédemptrice de Jésus, que la souffrance en tant que telle n'a aucune valeur, mais elle prend sens lorsqu'elle est unie à Jésus souffrant. La souffrance révèle à l'homme sa dignité, ce pourquoi Dieu l'a créé. Donc, autrement dit, par la souffrance, l'homme devient participant à la rédemption des hommes. L'homme devient participant du salut des âmes. Ce qu'a dit Père Bernard ce matin, la souffrance contribue au salut des âmes, aide à peupler le ciel de belles âmes. Donc, quelle grandeur Dieu a voulu pour l'homme. Donc, c'est ce que nous allons essayer de développer. On va suivre le plan de Jean-Paul II. Donc, dans une première partie, on va s'interroger sur l'origine de la souffrance. Ensuite, nous verrons que c'est l'amour qui est la source la plus complète de la réponse au sens de la souffrance et que Jésus nous appelle à y participer à notre place. Et enfin, nous évoquerons l'évangile de la souffrance, un terme qui a été donné pour la première fois par Jean-Paul II, et nous verrons que la souffrance peut libérer l'amour. C'est la dernière partie du texte de Jean-Paul II. Donc, d'où vient la souffrance ? Alors, on peut dire que l'homme souffre lorsqu'il éprouve un mal, quel qu'il soit. Ainsi, le thème de la souffrance est lié à celui du mal, ce qui fait alors surgir une autre question, celle du mal qui est un mystère. Qu'est-ce que le mal ? Ces deux thèmes sont inséparables et nous allons essayer de comprendre pourquoi ils sont liés. Donc le mal provient du péché et ne se trouve pas à l'origine dans la création accomplie par Dieu, aussi bien chez des anges qui sont de purs esprits bons que dans le monde visible, au sommet duquel Dieu a établi l'homme, modelé à son image et à sa ressemblance. Donc au paradis terrestre, nulle trace de mal et donc de souffrance. Le mal a été introduit dans le monde par le péché de Lucifer, l'ange révolté, qui a entraîné à sa suite un certain nombre d'anges. Et c'est le démon qui ensuite a tenté l'homme en le détournant de Dieu. Donc l'épisode historique du péché originel va être lourd de conséquences pour l'humanité. En effet, à cause du péché originel, l'âme de l'homme est privée de la vie divine et privée de la grâce sanctifiante qu'Adam et Ève possédaient. Cette privation est alors considérée comme un manque, d'où la souffrance. Cette mort de l'âme, que seul le baptême peut enlever en donnant la vie de Dieu, s'accompagne de la mort corporelle qui fait son entrée dans le monde avec la chute de nos premiers parents. Donc la souffrance va être une conséquence du péché originel en accompagnant tous les domaines de la vie humaine. Donc une souffrance physique par la maladie, l'enfantement douloureux, le travail pénible, souffrance morale aussi, qui est liée au péché et au combat spirituel qu'il faut mener pour lutter contre l'inclination au mal que possède notre nature humaine, et souffrance spirituelle. Donc le premier contact de l'homme avec la souffrance dans l'histoire de l'humanité s'apparente alors à un châtiment, à la punition d'une faute commise qui a fait perdre à l'homme un bien inestimable. C'est une réalité. Mais il n'y a pas qu'un aspect négatif dans cette souffrance. Elle possède, dit Jean-Paul II, une valeur éducative. Donc je le cite, « La souffrance doit servir à la conversion, c'est-à-dire à la reconstruction du bien dans le sujet qui peut reconnaître la miséricorde divine dans cet appel à la pénitence. La pénitence a pour but de triompher du mal, de consolider le bien tant dans le sujet lui-même que dans ses rapports avec les autres et surtout avec Dieu. »
Voilà, donc on le voit par exemple dans les souffrances infligées par Dieu au peuple élu, dans lequel est contenue une invitation de sa miséricorde qui châtie pour amener à la conversion. C'est pourquoi le pape parle de pénitence médicinale qui soigne. Donc la souffrance endurée est en vue du salut des âmes. Dieu ne se venge pas de l'homme en le faisant souffrir. Au contraire, il lui permet de reconstruire du bien par sa conversion. Donc la souffrance du châtiment est toujours une œuvre de miséricorde. Et cela nous conduit déjà à porter un autre regard sur la souffrance. Et notons ici que nous pouvons déjà distinguer les façons de recevoir la souffrance. Donc ce peut être la révolte et la haine qui ferment à la conversion et à l'amour au bien, ou avec la grâce de Dieu, c'est la réflexion, c'est l'acceptation, c'est l'offrande. Et dans ce cas, l'homme souffrant s'ouvre à une perspective d'éternité. Voilà, on le voit bien au moment de la mort de Jésus sur la croix avec les 2 larrons. Mais considérer la souffrance uniquement sous cet aspect ne permet pas de la comprendre pleinement. S'il est vrai que la souffrance a un sens comme punition lorsqu'elle est liée à une faute, il n'est pas vrai, au contraire, que toute souffrance soit une conséquence de la faute et un caractère de punition. Jean-Paul II développe longuement la figure de Job. Et c'est vrai que cette figure de Job est éclairante dans l'Ancien Testament. La souffrance de ce juste a un caractère d'épreuve et annonce la passion du Christ qui seul permet de donner un sens à la souffrance. En portant la souffrance et en l'ayant vaincue par l'amour, Jésus nous appelle à sa suite à faire de la souffrance un moyen pour transformer le mal en amour, autrement dit, de faire de la souffrance un moyen salvifique, donc un moyen qui sauve. Donc on en arrive à cette deuxième partie, après avoir répondu à la question d'où vient la souffrance, de Saint Jean-Paul II, qui va nous dire combien Jésus a vaincu la souffrance par amour et il nous appelle à le suivre. Et il va introduire cette partie avec cette parole de Jésus à Nicodème. Nicodème était allé rencontrer Jésus de nuit. Et à ce moment-là, Jésus va lui donner un enseignement très très riche. Et Jean-Paul II donc commence avec cette phrase de Jésus: « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc le Fils de Dieu, Jésus, a été donné par Dieu le Père pour sauver l'homme pécheur. Or, sauver, c'est libérer du mal. Et le mal le plus grand de l'homme, sa souffrance la plus grande, c'est la mort éternelle, c'est la damnation, c'est la privation de Dieu. Et après le péché originel, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, on voit dans le livre de la Genèse, Dieu l'appelle et lui annonce même de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. Voilà, ce passage a été appelé le protévangile. C'est la première annonce du Messie rédempteur, celle d'un combat entre le serpent et la femme et de la victoire finale d'un descendant de celle-ci. Donc Dieu donne son Fils unique, Jésus, afin que l'homme ne périsse pas. Et la signification de ce « ne périsse pas » est soigneusement précisée par les mots qui suivent, mais est la vie éternelle. Jésus doit vaincre le péché et la mort par sa souffrance rédemptrice, c'est-à-dire sa mort sur la croix,
sans oublier la résurrection. Jésus a été victorieux de la mort et du péché, donc par sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est la raison pour laquelle saint Bernard dira « Quand les mains du Christ ont été clouées sur la croix, il a cloué également nos péchés sur la croix. » Donc Jésus prend sur lui notre péché pour nous racheter, rédemption, ça vient de rachat, pour nous racheter et nous rendre ce bien irremplaçable de la grâce sanctifiante, de la vie divine. Il triomphe du péché par son obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Donc la croix du Christ est le prix de notre rédemption et le prix de notre rachat. Et la souffrance, parce qu'elle a été purifiée par Jésus, notre Rédempteur est alors devenu notre instrument de rédemption. On pourra, on le redira tout à l'heure, travailler avec Jésus à sauver ce monde, à gagner des âmes pour le ciel. En cela se manifeste l'amour infini tant du Fils unique que du Père qui donne son Fils. Tel est l'amour envers l'homme, l'amour envers le monde, c'est l'amour sauveur. Et cet après-midi, nous aurons la grâce de méditer notre chemin de croix avec les paroles de Jean-Paul II. C'est lui-même qui l'avait médité pour le Vendredi Saint de l'année 2000. Et donc dans la deuxième station où Jésus porte sa croix, Jean-Paul II écrit « La croix, instrument de mort infamante. Il n'était pas licite de condamner à la mort de la croix un citoyen romain, c'était trop humiliant. Le moment où Jésus de Nazareth s'est chargé de la croix pour la porter sur le calvaire marque un tournant dans l'histoire de la croix. Signe d'une mort infamante, réservée à la catégorie la plus basse des hommes, la croix devient une clé. Cet après-midi, on aura la suite de la méditation. Et la croix, elle est signe d'un amour sans limite, dit saint Jean-Paul II. Et c'est saint Angèle de Foligno qui rapportait cette parole de Jésus. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Jésus nous a aimés jusqu'à sa mort sur la croix. Donc Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Considérons tout ce que Jésus a fait pour nous, car c'est lui qui apporte la plus complète des réponses possibles à la question de la souffrance. Il le fait par son enseignement, en prêchant la conversion, mais il le fait aussi d'une manière concrète par sa propre souffrance lors de sa passion, par le langage de la croix, comme le dira saint Paul. Saint Paul qui dit le langage de la croix, qui est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Et il le répétera même une deuxième fois aux Corinthiens un peu plus loin. Et saint Jean-Paul II écrit « Le Christ s'est fait proche du monde de la souffrance humaine, surtout en prenant lui-même cette souffrance. » Durant son activité publique, non seulement il a éprouvé la fatigue, l'absence de maison, l'incompréhension, même de ses plus proches, mais par-dessus tout, il a été de plus en plus hermétiquement enfermé dans un cercle d'hostilité, et les préparatifs pour le faire disparaître du monde des vivants sont devenus de plus en plus manifestes. Et le Christ en est conscient, et bien souvent il parle à ses disciples des souffrances et de la mort qui l'attendent. « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et après 3 jours, il ressuscitera. » Voilà, Jésus va au-devant de sa passion et de sa mort en pleine conscience de la mission qu'il doit accomplir. C'est précisément par cette souffrance qu'il doit faire en sorte que l'homme ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans le sillage de la victoire sur le péché,
il enlève aussi à la mort son pouvoir, ouvrant la porte par sa résurrection à la future résurrection des corps. Donc l'homme, tout au long de son histoire, de son existence sur terre, a alors l'espérance de la vie et de la sainteté éternelle. Et même si la victoire sur le péché et sur la mort, remportée par le Christ grâce à sa croix et à sa résurrection, ne supprime pas les souffrances temporelles de la vie humaine et ne libère pas de la souffrance l'existence humaine, elle jette cependant une lumière nouvelle, la lumière du salut, et cette lumière est celle de l'Évangile. Ce qui fera dire à saint Augustin, nous, chrétiens, nous ne sombrons pas dans les tempêtes du monde pour l'unique raison que nous sommes portés par le bois de la croix. Et c'est pourquoi saint Jean-Paul II parle de l'évangile de la souffrance. Et dans son texte, qui est très très riche, mais qui n'est pas très long, il en parle 12 fois. Alors cette expression, si on s'en réfère à son étymologie, possède un caractère paradoxal, voire scandaleux. Le mot « évangile » signifie en effet « bonne nouvelle ». Or, on n'associe pas spontanément l'annonce de la souffrance à une bonne nouvelle. Comment peut-on la comprendre ainsi ? On peut la considérer de cette manière si on comprend le sens co-rédempteur de la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire ? En prenant notre nature humaine, en se faisant homme, en mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus a souffert à la place de l'homme et pour l'homme, pour le rachat du monde, ce que l'homme ne pouvait pas faire par lui-même. Uni à Jésus, tout homme participe d'une manière ou d'une autre à la rédemption. Ainsi, chacun est appelé à participer à la souffrance par laquelle la rédemption s'est accomplie. Donc, on peut, par notre participation à notre place, aider Jésus à sauver ce monde. Donc, nous avons dit tout à l'heure que le Christ a élevé la souffrance humaine jusqu'à lui donner valeur de rédemption, alors qu'on ne pouvait pas en saisir le sens, voire son inutilité. La souffrance n'est pas féconde en soi, mais elle peut devenir un chemin pour une plus grande union avec Jésus Sauveur. La fécondité vient de Jésus. Cela voudrait-il dire que la rédemption ne serait pas complète, totale, définitive, et que nous avons à l'accomplir à la place de Jésus qui ne l'aurait pas terminée totalement ? Non, pas du tout. Le Christ, à lui seul, a accompli la rédemption une fois pour toutes, et personne n'a été ou est en mesure de le faire à sa place. Mais si le Christ a opéré la rédemption entièrement et jusqu'à la fin, en même temps, il n'y a pas mis un terme. La rédemption, opérée par la force de l'amour du Christ, reste constamment ouverte à tout amour qui s'exprime dans la souffrance humaine. D'un mal, Dieu en tire un plus grand bien. C'est le caractère nouveau de cette bonne nouvelle, comme l'explique saint Paul. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. La souffrance possède ainsi un caractère créateur. Elle est devenue un bien, un grand bien, celui de la rédemption, de la victoire sur la mort et le péché par la croix et la résurrection de Jésus, et une participation à la rédemption. Chacun peut œuvrer à la rédemption en union avec le Christ. Donc chacun d'entre nous, à la suite de saint Paul, de saint Jean-Paul II, est appelé à participer à la souffrance par laquelle la rédemption s'est accomplie. Donc en unissant toutes nos souffrances à celles de Jésus, nous pouvons aider Jésus à sauver ce monde.
Nous pouvons aider Jésus à aider les hommes à tourner leur cœur vers Dieu. L'éloquence de la croix et de la mort est complétée par l'éloquence de la résurrection. L'homme trouve dans la résurrection une lumière complètement nouvelle qui l'aide à se frayer un chemin à travers les ténèbres épaisses des humiliations, des doutes, du désespoir, de la souffrance. Et c'est pourquoi l'apôtre saint Paul écrira dans la seconde lettre aux Corinthiens « De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. » La croix et la résurrection demeurent inséparables. Il n'y a pas de résurrection sans croix, ni de croix sans résurrection. La résurrection doit rester notre but dans l'épreuve, afin de dire avec conviction qu'au sein de l'épreuve vécue avec le Christ, la victoire est au bout. Et quelle victoire! La souffrance offerte fait avoir au ciel une place de grand prix. Si nous souffrons avec lui, dit encore saint Paul, avec lui nous régnerons. Les témoins de la croix et de la résurrection étaient convaincus qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc n'ayons pas peur d'offrir à Dieu nos croix de chaque jour, et lui s'en servira pour la sanctification de nos âmes et celle de nos frères. Pensons à sainte Monique qui a versé tant de larmes pour la conversion de son fils Augustin, qui deviendra un des plus grands saints de l'Église. Je voudrais ici vous donner aussi l'exemple de ce jeune Camerounais, Robert Naoussi, donc qui est du XXe siècle. Il est né en 1947 et il est mort en 1970. Alors à 14 ans, tous ses projets s'écroulent, il est atteint de la lèpre. Et il va édifier tous ceux qui le soignaient à la léproserie. Les séances de pansement sont terribles, il les redoute et il lui arrive de laisser échapper des cris, et dans une méditation, il a une lumière. Jésus n'a pas crié sur la croix. Il prend alors la décision de ne plus crier. La nuit, il ne dort pas beaucoup, mais il prie le chapelet et il dira à un prêtre « J'ai le cœur en fête chaque soir, quand je dors avec ma douleur. Mon seul travail est de prier. » Il dit à un ami « Je souffre, mais je demande à Dieu d'en rajouter pour que je m'approche un peu de ce que Jésus a voulu souffrir pour nous sur la croix. Il faut que ceux qui souffrent encore plus pour débrousser la route des autres. » Et il est bouleversé en apprenant la vie de sainte Thérèse qui voulait être missionnaire, martyr, prêtre. Il dit alors « Moi aussi, je veux donner ma vie pour les jeunes du monde entier. Je veux être comme un capitaine d'une équipe de football. » Il était un excellent footballeur. « Je veux entraîner les autres au ciel par ma souffrance et leur en ouvrir les portes. » Et le 15 août 70, il dit à la Sainte Vierge qu'il veut bien lui donner ses yeux pour lui faire un cadeau de plus. Il perdra la vue le soir même. Et il mourra comme la petite Thérèse. En la nuit du 30 septembre au 1er octobre, il avait 23 ans. Et nous allons maintenant aborder l'évangile de la souffrance dont parle Jean-Paul II. Donc Jean-Paul II, dans cette partie, a évoqué la souffrance de ceux qui, à la suite de saint Paul, ont complété en leur chair ce qui manquait aux souffrances du Christ. Cette souffrance assumée, dit Jean-Paul II, manifeste la grandeur morale de l'homme et sa maturité spirituelle. Cependant, il faut bien souligner que cette maturité spirituelle de l'homme qui souffre et assume sa souffrance en l'offrant avec Jésus souffrant se manifeste dans l'épreuve. L'Évangile parle beaucoup de la souffrance. Jésus s'est fait très proche de ceux qui souffrent. Et l'Évangile nous parle aussi de la Vierge Marie, comme premier disciple partageant la souffrance de Jésus.
Il est très réconfortant, écrit saint Jean-Paul II. Il est très réconfortant tout d'abord, et cela correspond à la vérité évangélique et historique, de noter qu'auprès du Christ, à la toute première place, à côté de lui et bien en évidence, se trouve toujours sa très sainte mère. Car par toute sa vie, elle rend un témoignage exemplaire à cet évangile particulier de la souffrance. Et Jean-Paul II va faire tout un développement de tout ce qu'on voit à travers l'Évangile, de tout ce que la Vierge Marie a pu porter comme souffrance dès l'Annonciation. Ensuite, avec la naissance de Jésus à Bethléem, la présentation de Jésus au temple qui lui annonce qu'un glaive transpercerait son cœur, la fuite en Égypte. Et encore, continue Jean-Paul II, ce fut sur le calvaire que la souffrance de Marie auprès de celle de Jésus atteignit un sommet difficilement imaginable du point de vue humain, mais certes mystérieux et surnaturellement fécond au plan du salut universel. Sa montée au calvaire, sa présence au pied de la croix avec le disciple bien-aimé ont été une participation tout à fait spéciale à la mort rédemptrice de son Fils, de même que les paroles qu'elle a pu recueillir de ses lèvres ont été comme une remise solennelle de cet évangile particulier destiné à être annoncé à toute la communauté des croyants. Et Jésus ne cachait pas à tous ceux qui l'écoutaient la nécessité de la souffrance. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » De même qu'il nous a averti que la route qui conduit au royaume est étroite et resserrée, et Jésus l'oppose à la route large et spacieuse qui mène à la perdition. Il annonce aussi que tous ceux qui auraient à le suivre auraient à subir des persécutions. Donc, Jésus ne nous a pas caché la réalité de la croix à porter, mais on ne peut pas vivre cet évangile de la souffrance par ses seules forces. Jésus nous l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint, de Jésus lui-même, qui agit en celui qui souffre avec lui, et de la Vierge Marie, la mère des douleurs. Elle a été la plus proche de Jésus. Il faut un douloureux cheminement pour arriver à vivre cet évangile de la souffrance qui assure la fécondité de la mission de l'Église. Et l'Église le vit en ce moment, ce chemin de souffrance, chemin de purification. Parce que, en effet, la souffrance est presque toujours abordée avec angoisse. On pose presque toujours à Dieu cette question « Pourquoi ?» Et Jean-Paul II continue en disant « Cette question est posée à un Dieu qui souffre sur la croix. Et ce Dieu n'a pas voulu répondre philosophiquement ou abstraitement à cette question légitime de l'homme souffrant et angoissé. Il lance du haut de sa croix un appel « Suis-moi, viens, prends part à ta souffrance, avec ta souffrance, à cette œuvre du salut du monde qui s'accomplit par ma propre souffrance. » L'homme donnant son oui trouve alors dans sa souffrance la paix intérieure et même la joie spirituelle dont parle saint Paul. Parce qu'au milieu de nos souffrances, Jésus est présent. Sa présence à nos côtés, lui, le ressuscité, le Rédempteur, est notre grande espérance et notre consolation. Avant d'être Benoît XVI, le cardinal Ratzinger disait « Jésus de son vivant n'a pas écrit de traité sur la souffrance, mais il s'est rendu présent par la souffrance. » C'est ce qui nous fait désormais dire que nous ne sommes plus seuls dans la souffrance. Et cet après-midi, nous vous partagerons ce trésor que sont le père et mère Marie-Augusta qui ont accompli ce cheminement douloureux et qui, par leur oui à Jésus, ont participé à la rédemption. Donc Jean-Paul II
a montré combien cette révélation de l'évangile de la souffrance est importante aussi pour tous les malades. Ceux qui souffrent, en effet, peuvent se sentir un poids pour leur entourage et peuvent ressentir le sentiment déprimant de l'inutilité de la souffrance. Mais la découverte du sens salvifique de la souffrance qui peut aider à sauver ce monde, à tourner les âmes vers Dieu, donc cette découverte leur permet alors de transformer ce sentiment déprimant. Ils se savent, dans la foi, utiles, comme le Christ, au salut de leurs frères et sœurs. Et ils ne sont pas seulement utiles pour l'Église, mais ils accomplissent un service irremplaçable parce qu'ils sont, avec leurs frères et sœurs souffrant avec Jésus, un sujet multiple de la force surnaturelle de l'Église. Et c'est pourquoi, en commençant son pontificat, Saint Jean-Paul II est allé à l'hôpital Gemelli à Rome pour confier son ministère papal aux malades. Saint José Maria Escrivá de Balaguer, pareil, a confié sa fondation aux malades. Et là, je vous ai rapporté une parole du cardinal Thomas Seck, qui a beaucoup souffert sous le régime marxiste, qui a dit « Celui qui travaille pour le royaume fait beaucoup, celui qui prie fait davantage, mais celui qui offre ses souffrances fait plus que les autres. » Et un aspect particulièrement déroutant et pourtant constitutif du sens chrétien de la souffrance est son lien avec la joie. Donc une figure marquante pour nous éclairer sur ce point est celle de Marthe Robin, qui a vécu de manière héroïque l'évangile de la souffrance pendant 50 ans. Au cœur de la souffrance extrême de la croix, elle a cependant trouvé la joie. « J'expérimente, disait-elle, combien il est doux d'aimer, même dans la souffrance, car c'est l'école incomparable du véritable amour, le vivant langage de l'amour, la grande éducatrice du genre humain. Celui qui n'a pas connu l'angoissante douleur ne pourra jamais pleinement goûter les beautés de la joie profonde. » Nous nous sentons très petits devant une telle déclaration. Il ne faut cependant pas croire que Marthe désirait souffrir par masochisme. Non, elle était comme chacun d'entre nous, elle avait peur de la souffrance. Mais elle s'est abandonnée dans la confiance à tout ce que Jésus voulait d'elle. La joie de Marthe était alors non pas une joie sensible, non un plaisir, mais une joie vive, divine, intérieure. Et ceux qui ont approché Marthe peuvent comprendre ce qu'elle voulait dire. Ils ne venaient pas la consoler, mais c'est eux qui venaient chercher consolation auprès d'elle. Sa voix était l'écho de cette joie divine, intérieure, et en même temps, elle ressentait la souffrance, l'immense souffrance de Jésus. Elle vivait cette sentence de l'imitation de Jésus-Christ qui dit « Si tu portes joyeusement ta croix, elle te portera. » Et enfin, la dernière partie, la souffrance révélatrice de l'amour. Et dans cette partie, Saint Jean-Paul II va développer la parabole du bon samaritain. Donc on vient voir Jésus pour lui demander quel est le grand commandement. Jésus va dire aimer Dieu et aimer son prochain. On va essayer de mettre Jésus à l'épreuve en disant mais qui est mon prochain? Et Jésus donne cette parabole du bon samaritain. Donc cet homme qui est bafoué, qu'on laisse au bord de la route, et on passe à côté de lui sans s'en occuper, excepté le bon samaritain qui s'arrête, qui s'occupe de lui et qui va payer aussi tout ce qu'il faut pour le soigner. Donc cette parole du bon samaritain appartient à l'évangile de la souffrance, dit Jean-Paul II. Elle est une illustration car elle montre que même si la souffrance a obtenu un sens par la rédemption, on ne doit jamais rester passif devant la souffrance de son frère, mais être un bon samaritain qui agit. La souffrance appelle la solidarité et la charité, chacun à sa mesure. En suivant la parole évangélique, dit saint Jean-Paul II, on pourrait dire que la souffrance, présentant des visages si divers à travers le monde humain, s'y trouve également
pour libérer dans l'homme ses capacités d'aimer. Très précisément, continue saint Jean-Paul II, se don désintéressé du propre moi au profit d'autrui, de ceux qui souffrent. Le monde de la souffrance humaine ne cesse d'appeler, pour ainsi dire, un monde autre, celui de l'amour humain. Et cet amour désintéressé qui s'éveille dans le cœur de l'homme et se manifeste dans ses actions, il le doit, en un certain sens, à la souffrance. L'homme, qui est le prochain, ne peut passer avec indifférence devant la souffrance des autres au nom de la loi fondamentale de la solidarité humaine. Il le peut encore moins au nom de la loi d'amour du prochain. Il doit s'arrêter, avoir pitié, comme le fait le Samaritain dans la parabole évangélique. La parabole en elle-même exprime une vérité profondément chrétienne, mais en même temps une vérité humaine on ne peut plus universelle. Ce n'est pas sans raison que même dans le langage courant, on appelle œuvre de bon samaritain toute activité en faveur des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Donc en cela, la souffrance vécue selon le sens chrétien n'a rien à voir avec un quelconque sadisme qui est indifférence à ce que souffrent les autres ou qui désire voir les autres souffrir. Et ici nous avons un exemple, celui de Padre Pio, qui est particulièrement éclairant. Ce saint a connu une intensité de souffrance exceptionnelle en étant configuré au Christ par ses stigmates pendant une cinquantaine d'années. Ces souffrances étaient particulièrement visibles au cours de la messe par son union à Jésus souffrant. Et dans son désir d'œuvrer à la co-rédemption, il aurait dit qu'il lui aurait été insupportable de passer plus de 10 minutes sans souffrir. Tout cela peut nous donner une image austère de Padre Pio, celle d'un être qui souffre tellement qu'il en est insensible à la souffrance. Or, rien n'est plus faux. Padre Pio a toujours vu dans le malade le visage souffrance du Christ qu'il fallait soulager. Et déjà après la Première Guerre mondiale, il a pu concrétiser un projet qu'il avait dans son cœur depuis de longues années, celui d'un petit hôpital à San Giovanni qui sera détruit par un tremblement de terre. Il affrontera de nombreux obstacles pour réaliser enfin le projet de cet hôpital à la pointe de la technique médicale en 1956. Et il ne voulait pas d'ailleurs donner à cette construction le nom d'hôpital qui possède un aspect trop pénible pour le malade, mais il l'a appelée la maison du soulagement de la souffrance. Rien que le nom de cet édifice est le signe de toute la délicatesse d'un cœur qui connaît véritablement la souffrance, mais qui veut tout faire pour la soulager chez les autres. La souffrance, dit saint Jean-Paul II, peut libérer l'amour. Elle libère l'amour généreux de celui qui souffre avec le Christ et de ceux qui se dévouent à leur chevet, en ce sens qu'elle permet de révéler et de manifester la générosité de son amour. Oui, l'évangile de la souffrance continue à s'écrire sous nos yeux, dans nos familles et dans le monde. Et terminons en nous tournant encore vers la Vierge Marie. Elle a mérité de devenir, selon le Concile Vatican II, la mère de tous ceux qui vivent de la grâce sanctifiante. La Vierge Marie, la mère des douleurs. Jésus a dit à Marthe Robin que personne ne pourrait souffrir ce que la Sainte Vierge a souffert. Nous ne pouvons donc pas mesurer l'immense, l'héroïque souffrance de notre Mère céleste. Elle a vécu le martyre héroïque du cœur, de la foi et de l'amour. Saint Bernard a écrit des pages merveilleuses sur le martyre du cœur de Notre-Dame. Jésus ne pouvait plus souffrir lorsque son cœur a été transpercé, car il était déjà mort. La Sainte Vierge, elle, était là, debout au pied de la croix. La lance qui a transpercé le cœur de son fils a transpercé son âme. La prophétie du vieillard Siméon a trouvé là son accomplissement. Le cœur de la Vierge Marie a été ouvert pour toujours et ne se cicatrisera jamais plus. Cette blessure d'amour demeurera sa blessure sacrée de mère des douleurs.
Cette blessure, la Vierge Marie la conservera jusqu'au jour de l'Assomption. Elle ne passera pas un seul jour dans ces longues années de solitude après l'Ascension sans penser à la Passion, sans souffrir d'amour, sans aimer en souffrant. Remercions chaque jour notre Mère pour tant d'amour et de souffrance. Nous lui avons coûté cher. Saint Jean-Paul II dit qu'elle savait combien l'homme avait du prix aux yeux de Dieu. Elle le sait mieux que nous, car elle a participé avec son Fils au rachat de l'homme. Le prix de l'homme, c'est le sang versé sur la croix. L'évangile de la souffrance est bien l'évangile supérieur, car il est l'évangile de l'amour souffrant. Cet évangile n'est pas terminé pour notre Mère céleste. Son cœur est ouvert pour toujours. Ses pleurs à la Salette et en d'autres lieux en sont la manifestation. Et je cite maintenant la fin de la lettre apostolique de Jean-Paul II avec Marie, mère du Christ, qui se tenait au pied de la croix. Nous nous arrêtons près de toutes les croix de l'homme d'aujourd'hui. Nous invoquons tous les saints qui, au cours des siècles, ont participé spécialement aux souffrances du Christ. Nous leur demandons de nous soutenir. Et nous demandons à vous tous qui souffrez de nous aider, à vous précisément qui êtes faibles. Nous demandons de devenir une source de force pour l'Église et pour l'humanité, dans le terrible combat entre les forces du bien et du mal, dont le monde contemporain nous offre le spectacle. Que votre souffrance unie à la croix du Christ soit victorieuse. Nous allons maintenant nous préparer à la messe, qui est l'actualisation du Saint